Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, le podcast épisode 21. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va vous parler de la nouvelle saison de Daredevil, Daredevil Born Again. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. Dans cette première partie, donc on va parler vite fait sans spoil. On va dire qu'on a pensé de la série, de ces deux épisodes. Donc ces deux épisodes qui sont sortis mercredi 5 sur Disney+. C'est la suite directe de la série qui était sortie à l'origine sur Netflix et qui maintenant est disponible sur Disney+. Alors je sais pas si c'est toujours disponible sur Netflix, non je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Ouais, toutes les séries, là il y avait ça, il y avait Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, les Defenders, qui était peut-être le regroupement. Punisher aussi, je pense. Ouais. Je pense. Et voilà, donc à la base c'était censé être un soft reboot, c'est-à-dire ils devaient reprendre les mêmes personnages, mais faire comme si ce qui s'était passé en série Netflix, ça s'était passé, mais on n'en parle pas. Voilà, il devait y avoir que Daredevil qui devait revenir, et le Caïd, parce qu'il était déjà apparu dans autre chose, mais Karen Page ne devait pas être là, Foggy Nelson ne devait pas être là. Et finalement, ils ont tout recommencé parce que ils ont dû voir les audiences quand la série est arrivée sur Disney+, et comme les autres séries se cassaient un peu la gueule, ils disent on reprend la suite, parce que c'est quelque chose que les gens avaient beaucoup aimé, hein, la série Daredevil, elle avait vraiment bien marché. En particulier, je dirais saison 1 et 2 avec le Punisher. Ouais. Après, moi personnellement, la saison 3, je l'avais pas regardée. Moi, c'est celle dont je me souvenais le moins. Ouais. Moi, c'est la plus récente, mais c'est celle dont je me souvenais le moins. Et donc voilà, donc là, c'est une nouvelle série, il y a 2 épisodes sont sortis, ça va être en combien d'épisodes, tu sais? 8, je crois. 8. Ouais, ok, d'accord, 8 Je crois épisodes. que là, maintenant, un épisode par semaine. Un épisode par semaine, et peut-être que pour il y aura les 2 derniers. Ouais, comme ils font ensemble, souvent, ils font ça, ouais. Ça va finir fin avril, je crois. Voilà. Donc, ça prend la suite directe. Donc, l'histoire, c'est il va y avoir. Donc là, on est à la suite de la série précédente. Il se passe un gros événement avant le générique. Et ensuite, on est 1 an plus tard. Disons que ça va être encore. Ça va être Daredevil contre le Caïd. Ouais. Voilà, grosso modo. Mais ça change un petit peu la relation de pouvoir entre les deux. Il s'est passé pas mal de choses dans cette année dont on n'est pas au courant, en fait. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces 2 premiers épisodes? Moi, déjà, ça m'a fait plaisir parce que c'était une série que j'avais beaucoup aimée. Et non, ouais, du coup, là, j'ai tout rattrapé. Enfin, je les ai regardés hier soir. Je suis content parce que je me dis que ça peut être. Ça peut aller dans la même vibe que les 3 premières saisons. Et j'avais un peu peur parce que les séries Disney n'étaient pas folles. Ouais. Et là, en tout cas, pour l'instant, ça tient ses promesses pour l'instant. Ouais, pareil. Moi, on se retrouve. On est vraiment à la maison, quoi. C'est vraiment la suite de la série. Ouais. C'est la même ambiance. Il y a 2-3 choix artistiques. Tu sens que. Voilà, j'ai pas trouvé le premier épisode beau. Non, ouais. En fait, c'est plutôt moche. Vraiment la première partie du premier épisode que j'ai pas trouvé. Ouais. C'est la scène d'action, là, elle est plutôt moche. Ouais. C'est très bien mis en scène, c'est bien filmé. Ouais, mais c'est moche. Oui. Voilà. Mais le reste, non, ça revient à la rue, assez sale. C'est ça. Tu sens qu'il commence à avoir des manigances à droite, à gauche. Il y a plein de trucs qui se mettent en place dans l'épisode 2. Donc ouais, ça a l'air quand même de reprendre le beau chemin. Daredevil, il est trop bien, c'est vraiment... c'est un bon acteur. Super bien. L'acteur va bien au rôle. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est l'avis sans spoil, parce qu'on va être obligé de spoiler parce qu'il se passe quelque chose d'important dans les 10-15 premières minutes. Donc voilà. Donc l'avis, oui, regardez, vous avez aimé Daredevil saison 1, 2, 3, vous allez aimer ça. Enfin, comme tu dis, c'est vraiment retour à la maison. C'est cool. Voilà, c'est notre avis général, c'est bien à regarder. Là, on va en parler un peu plus en détail dans une partie un petit peu plus spoiler. I was raised to believe in grace. But I was also raised to believe in retribution. Donc voilà, ça y est, là on est en partie spoiler, on va pouvoir un petit peu parler plus librement. Donc le gros événement de l'épisode 1, c'est que Foggy meurt. Ouais. Donc il se fait tuer par Bullseye, qui était qui était un des méchants de la saison 3. Ouais. Donc il se fait tuer par Bullseye et Daredevil bah, ils veulent le tuer en fait. Ouais. Ils le laissent tomber du haut du toit du building sur lequel ils sont en train de se battre.
Et là, c'est un truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il meurt pas. Ouais. Ça Après, veut- il va falloir voir du coup dans la suite de la saison Ouais. comment il va être utilisé. Mais c'est vrai que c'était. En fait, ce qu'il y a, c'est que. c'est- On y reviendra plus tard, mais moi, il y a un truc qui me gêne un peu avec tous les trucs de super-héros. C'est que. En fait, là, ça fait 4 saisons que Matt Murdock, il sait pas s'il doit être ou pas Oui, Daredevil. oui, Au bout d'un oui. moment, choisi. Tu Oui. vois, t'as envie de te dire, allez, il faut te prendre en Ouais. main. Et que du coup, là, le fait de tuer un ennemi, ça aurait pu amener ce truc. Ouais. Après, il veut pas remettre le costume, tout ça et tout, parce qu'il a tué quelqu'un, tout ça. Et non, au final, il a pas tué. C'est juste que c'est lui qui hésite encore. Ouais. Est-ce que je suis Daredevil, je suis pas Daredevil, qui suis-je vraiment? Et ça, c'est un truc qui je trouve assez redondant. Alors après, je comprends parce que c'est une des questions une des plus grandes questions pour tous les super-héros. Qui je suis vraiment? Est-ce que je suis Bruce Wayne ou je suis Batman? Est-ce que je suis Matt Murdock ou je suis Daredevil? Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça fait 4 saisons qu'ils se posent la question. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait beaucoup, quoi. Ça veut dire que voilà, ça a quand même été fait dans l'optique de se dire ça peut être la série, la saison 1 pour des gens qui n'ont pas vu Daredevil les premières saisons, Ouais, qui n'ont c'est pas envie ça. de se taper. C'est-à-dire que ça reprend beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Alors, Ouais. en fait, moi, ce que j'aime, c'est l'ambiance et les personnages, je les aime bien, donc ça va, je passe au-dessus. Ouais, moi aussi. Mais c'est les mêmes questions que Ouais, la saison voilà. 1. Moi, c'est un peu ça. Et pareil, le surtout avec le Caïd. Bon, saison 1, à la fin de la saison 1, il se bat contre le Caïd, il l'envoie en prison. À la fin de la saison 3, il se bat contre le Caïd, il l'envoie en prison. Ouais. Fin de la saison 4, il va certainement se battre contre le Caïd et l'envoyer en prison. Ouais, peut-être j'espère qu'il va y avoir un changement de dynamique, justement. Donc, Après, s'il se bat contre lui ou pas, je sais pas. Mais que le Caïd finisse pas forcément en prison, ou que tu vois, Ouais. qu'il y ait un truc un peu différent. Parce que c'est vrai que sinon, ça fera 3 sur 4, ça fera beaucoup. c'est aussi un peu c'est aussi la suite de Echo. Aussi, Parce ouais, que mais ça ça, dit par contre, qu'il- j'avais pas vu. J'ai pas vu, mais il dit qu'il s'est fait. Je sais que dans Echo, il s'est fait tirer dessus Mm. par un tresse, je crois. Un truc comme ça, ouais. Et ils en parlent. Ils mentionnent pas les personnages, Mm. mais ils mentionnent l'événement qui est arrivé, qui s'est fait tirer dessus. Mais j'ai envie de dire, c'est pas. Si vous n'avez pas vu les saisons précédentes ou les saisons ou Echo, qui est la saison tie-in, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que vous allez. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que Foggy se fait tuer et Karen Page s'en va, elle part à San Francisco. Ouais. Qui était dans les comics, je crois, pendant un moment, pendant longtemps, il était à San Francisco. Il est parti à San Francisco, Matt Murdock. Mais comme en fait, milieu de l'épisode 1, ces deux-là, ils sont dégagés. Ouais. Lui, il y en a un qui est mort, l'autre qui est triste. Ben en fait, même si t'as pas vu en avant, tu vas peut-être pas avoir le côté émotionnel au début. De oh, il est mort, parce Ouais, que tu mais le connaîtras ça, peut-être ouais. pas. Mais c'est pas grave, parce que vu qu'on te les dégage, on passe sur une autre histoire. Parce qu'en C'est fait, ça. on veut fermer les saisons Netflix, on va Ouais, dire, c'est ça. et on part sur l'autre truc. Mais derrière. du coup, c'était un peu pas la carotte, mais c'est vrai que au final, ils ont fait leur soft reboot. Parce que, Oui, complètement. Du coup, au bout d'un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes, ben, Foggy meurt. Karen n'est plus là. Alors après, à voir si elle reviendra ou pas dans la saison ou dans les prochaines Ben, saisons. S'ils suivent Born Again, le comics, ils peuvent pas, hein. Je pense que ça va pas être. Mais Karen Page, c'est un personnage ultra important dans Ok. le comics. Donc voilà, après, moi, je me doute qu'elle risque de revenir un peu, mais là, tu sens que. Et il donne une nouvelle copine. Ouais, voilà, il a une nouvelle meuf, il travaille avec une autre personne, Ouais. il a un sidekick aussi encore différent avec le vieux Le flic, policier, là, ouais. voilà. Donc, au bout de 20 minutes, quand même, il a déjà sa nouvelle équipe, voilà, donc... Voilà, il y a 2-3 trucs que tu peux lui louper. C'est comme la journaliste, là. La jeune. Bibi Uric. Ouais, c'est la fille de Ben Urich. Sa fille ou sa nièce, Ouais. je sais plus. Ouais. Oui, sa nièce, elle dit mon oncle. Oui, c'est vrai, elle dit sa nièce. Oui, bon, mais si tu sais pas, en fait, que c'est lui qui l'a tué. Oui, voilà. Et puis, en plus de ça, c'est dans la saison 1, je crois. Oui, Ouais, c'est saison dans la saison 1 ouais. quand il essaie de. Mais c'est vrai, Ben Urich, c'est un personnage super important dans Board Ouais, Game, le ouais, comics. D'ailleurs, il y a un personnage de l'univers Marvel, je pense pas qu'ils pourront l'avoir. Hein. La fin de l'histoire, c'est. Je vais pas le spoiler parce que si ça se passe, ça va être fou, mais il y a un personnage super important de l'univers Marvel qui arrive. Donc, mais moi, ce que j'aimais avec l'épisode 1, c'est que, grosso modo, j'ai l'impression que c'est un peu une déclaration de regardez, ça va être encore violent. Ouais. Regardez, on va avoir encore des grosses scènes d'action. La grosse scène d'action, c'est contre Bullseye. Alors, c'est pas un plan séquence, parce que tu sens qu'il y a plein de moments Oui. où c'est coupé Oui. et que c'est collé ensemble, mais ça fait une sorte de plan séquence quand on rentre avec le flic dans le bar Ouais. et on le suit jusque sur le toit et après ça Ouais, redescend ouais. où il est en bas et tout ça. Donc c'est vachement bien fait, mais c'est juste l'ambiance. Et en gros, il lance une lacrymo au début et la fumée, c'est la CGI.
Ouais, puis est ça, moche, hein, et c'est très très moche. C'est de la CGI moche, et puis même la première fois où tu vois Ah oui, il monte là. Daredevil en Daredevil, là, quand il s'appuie sur le mur Ouais. et qu'il Ah, c'est il fait moche, tape hein. sa pose, c'est moche. D'un moment, tu le vois sauter d'un toit, c'est moche. Genre vraiment, la CGI. En fait, moi, c'est juste ça quand je t'ai dit. Après, tout le reste, c'est beau. Quand hier, je t'ai dit c'est moche, en Ouais. fait, c'est vraiment la CGI que j'ai trouvé moche. Après, la scène d'action, enfin, la scène de bagarre, c'est vraiment les scènes de bagarre de Daredevil, elles sont comme ça, quoi. Tu vois, ils aiment bien faire des longs plans où ça se tape. Tu vois Il en faut une par saison. Tu vois, ouais, voilà, tu vois les actions qui se passent autour et après ça se revient où ça se tape et tout. Donc, non, ça c'était cool. Mais c'est vrai que la CGI, sur là, tu vois ça, tu fais ah ouais, c'est pas beau. Après, vraiment, bon, mais comme dans tout le reste des 2 épisodes, il n'y a pas de CGI. Non, ouais, voilà. C'est pour super ça. bien, c'est bien filmé, tout ça. Parce J'ai que un peu... pareil, même quand il. Alors bon, après, c'est pour enchaîner sur le générique, mais tu sais, quand il laisse tomber son Ouais. masque, quand tu vois son masque tomber, mais c'est moche. C'est très vraiment moche. pas beau. C'est Ouais, vraiment ouais, pas c'est beau. vraiment moche. Alors moi, j'aime bien Fisk, hein. Mais là, il fait un peu trop le mec inadapté socialement, hein. Ouais. Là, Ouais. il est vraiment autiste. Ouais. Là, Pas, c'est pas négatif ni rien, mais c'est juste que quand il s'adresse à la caméra, qu'il est merde, tu dis non, les gens vont pas croire, vont pas dire ah oui, lui il est super Ouais, bien, lui il est ouais, génial. ouais. C'est pas vrai. il Là, a, il a un peu pas un de charisme. décalage, ouais. En tant que Caïd, oui, dès qu'il commence, c'est un truc que j'ai eu un petit peu, qui m'a aussi un peu déçu, mais que c'est compréhensible, donc 8 épisodes. Hein. Oui. C'est déjà à la fin de la saison 2, tu vois qu'en fait non, c'est toujours un gangster. Hmm. Là, tu mets la pression sur le flic avec la photo de son fils caché, j'ai l'impression. Ouais. Mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que tu te dis, t'avais envie d'avoir ce truc auquel tu croyais que, pas qu'il ait changé, tu sais qu'il a pas changé, Oui. mais ça fait un épisode qu'il est merde, tu sais déjà que c'est un ripou et que ça va mal finir en fait. Oui, ouais. Bah après d'un côté, tu savais que ça allait arriver puisque on connaît le personnage et on sait qu'à la fin, de toute façon, il sera méchant. Mais c'est vrai que ça vient vite sur le tapis. Ah ouais, quoi. je trouve que ça vient très très vite. La subtilité aussi, c'est que, est-ce que vous connaissez un personnage qui s'appelle Donald Trump ? Je sais pas si vous avez entendu parler de cet individu. Alors lui, il existe dans le vrai monde. Voilà, apparemment, moi c'est pas quelqu'un que je connais pas très bien. C'est l'élection de Donald Trump. Ouais. Oui, Il n'y a aucune subtilité, c'est Donald Trump. Ouais. C'est se servir des réseaux sociaux, l'insécurité, les trucs comme ça. C'est le mec qui est venu avec beaucoup d'argent, qui arrive au dernier moment, le jeune qui est dans son bureau, qui est à fond sur lui, ils font des mèmes sur vous et tout ça. Ouais. C'est l'élection de Donald Trump, mais dans Marvel. C'est la petite référence, on va dire, ouais. C'est pas une référence. Là, Là, c'est vraiment c'est bien lui. gros, mais ouais. Autre personnage qui a été introduit, c'est le White Tiger. Ouais. Qui est un justicier. Alors, un des gros points de Fisk pour se faire élire, c'est d'interdire les justiciers, en fait. Ouais. Il parle de Daredevil, il parle du Punisher, il fait une référence au Punisher. Spider-Man. Et à Spider-Man aussi, Ouais. Voilà, autre point aussi qui est en relation avec la vie réelle, c'est les flics ripoux qui ont le tatouage du Punisher parce qu'ils n'ont pas compris, comme dans la vraie vie, les flics, il y a plein de flics qui ont les trucs Punisher et tout ça. Alors, c'est des flics ripoux très ripoux. Hein. C'est vraiment des flics ripoux de dessin animé. Hein. Ouais. C'est des flics ripoux qui rentrent chez quelqu'un en disant NYPD et qui tabassent un avocat et qui veulent l'abattre. Voilà, c'est ce genre de flics ripoux. Hein. Ils n'ont pas le temps. Il n'y a aucune subtilité. Hein. Mais White Tiger, il a l'air d'avoir des pouvoirs. Ouais, parce qu'il parle de son amulette. Ouais, d'amulette, ouais. Moi, ce que j'aime bien avec ce Daredevil, c'est que ses pouvoirs, ils sont juste à la limite du réel. Ouais. Il a juste son truc, tu sais, souvent son ouïe très fine. Ouais, c'est super ouïe, ouais. Et ce genre de truc. Et en fait, c'est juste, ça suffit à te dire oui, allez, celui-là, j'y crois, peu importe ce qui se passe. Quand il suit le mec qui marche dans la rue et tout ça. Et tu sens qu'il y a un désavantage. D'accord, il est concentré, mais tout ce qui passe autour de lui, il n'entend plus rien. Quand il suit le mec, il va pas la voiture. Ouais. Ouais. Donc moi, c'est un personnage que j'aime bien, que j'ai déjà bien aimé comment ils l'ont traité dans les premiers. Même pour le truc de son ouïe, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est dans le premier épisode, tu sais, quand Foggy il sort du bar pour téléphoner, et il y a les bandes noires, et donc... Il y a le cercle de couleurs, là. Ouais, et puis, tu sais, les bandes noires disparaissent pour, genre, il y a beaucoup de bruit autour de lui, et puis après, plus il se reconcentre pour écouter ce que Foggy dit, plus les bandes noires se baissent et tout. Ouais, ça, non, c'était bien, ça, c'était... le premier, en fait, il y a des bonnes idées de mise en scène, c'est juste que c'était moche. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est la CGI voilà, était pas dès belle. que... Et là, comme ça a l'air, ce qui est bien, c'est comme ça a l'air de pas trop avoir de super-héros. Bon, il va y avoir certainement White Tiger, mais White Pot, tu vois, ils vont se battre une ou deux fois. Ouais. Il risque de pas y avoir trop besoin de faire non plus de la CGI de fou. Non, donc je pense que le reste, ça va être beau. Ouais. La scène de combat à la fin du 2, là. Ouais.
Ouais, elle est très bien. C'est pour ceux qui ont vu le générique, là, c'est quand il pète le bras du mec, là, que tu vois à travers le t-shirt. Par contre, le deuxième flic, il a tué. Quand il le fait tourner, qu'il le fait tomber par terre. Là, quand Tu lui exploses la tête quand ouais. Oui, lui, il va pas aller bien. Hein. Parce que même quand il tombe, tu sais, tu sens. Ah oui, c'est un peu comme le Batman, là. Batman versus Superman, là, quand il se bat dans le truc, là, je pense que c'est ce qui va être bien. Ça va être assez violent. Ouais, c'est ça que j'aime bien, moi. Mais pas violent, genre. Tu mets du sang partout pour ça cool. Non, c'est juste tu pètes un bras, ça fait mal. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais bien aimé, moi, déjà avec les 3 premières saisons, c'est que c'est la bagarre, quoi. Ouais, là, j'ai l'impression que le truc, c'est plus. Tu sais, quand on parlait de. Est-ce que je tue, est-ce que je tue pas? Là, j'ai l'impression que c'est plus. Pas spécialement tuer ou pas tuer, c'est. Est-ce que je suis violent ou pas? Tu sais, est-ce que j'ai des problèmes à contrôler ma colère? Parce que tu vois qu'à la fin de l'épisode 2. Presque ça lui fait du bien de. Ouais, bah, quand ça fait 1 an qu'il. Parce que le truc qu'on a pas dit, ça fait 1 an qu'il est plus Daredevil. En fait, depuis la mort de Nelson, il s'est dit en fait, c'est ce que je fais, ça me met en danger les gens, donc je vais plus le faire. Et quand il a sa discussion avec le Caïd, il fait en fait, t'as bien aimé lui péter la gueule. Ouais. T'as bien aimé c'est toi qui décides si tu le tues ou pas. Ah, mais oui, et puis justement, là, la fin de la saison. Enfin, la fin de l'épisode 2, pardon. Quand le mec le braque, qui lui dit ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas le regretter. Et qu'après, justement, il est tabasse et qu'il crie, tu sens il est en train de retomber dans le truc et tout, donc c'est cool. Après, mais tu vois, pareil, j'espère que on le reverra vite en costume et qu'on n'attendra pas l'épisode 7 ou tu vois. Oui. Parce que déjà, la saison 3, il avait passé quasiment tout en noir, là, pas en. Parce que c'était Bullseye qui était déguisé en. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la saison 1, si je me souviens bien, il a son costume tout à la fin, mais bon, ça à la limite, tu te comprends. Voilà. Dans la saison 2, il est Daredevil. Avec en plus un peu plus. Il est balèze son costume, il est en armure, on va dire. Dans la saison 3, du coup, enfin, dans la saison des Defenders, il met longtemps avant de mettre le costume, et dans la saison 3, du coup, il est avec sa chaussette. À l'ancienne, ouais. Mais parce que c'est aussi un truc dans Born Again. En fait, moi, j'ai pas vu la 3, donc ça va. Mais j'ai l'impression que la 3, ils ont déjà fait une grosse partie de Born Again, du comic qu'ils ont adapté en série, parce qu'ils pensent que c'était la dernière, techniquement. Ouais. Donc là, il va falloir... Je pense que ça s'appelle Born Again, plus pour... parce que les gens, c'est l'histoire de Daredevil qu'ils connaissent, mais ça va pas forcément être l'histoire de Born Again. Ce que j'avais lu à droite à gauche, c'est plus une référence, parce que c'est l'une des histoires les plus connues de Daredevil, mais c'est aussi pour dire... on recommence, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, il y a le thème de lui, il est catholique. Et aux États-Unis, tu as tout ce qui est born again Christian. C'est ceux qui ont eu un deuxième baptême et qui sont de nouveau dans la foi, comme Shawn Michaels en catch. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est un truc avec la foi qui est déjà commencé à être. On en parle un petit peu quand l'épisode 2, il est à l'église, là. Ouais, qui veut pas rentrer dans l'église. Qui rentre pas dans l'église, parce que tu sens que ça le pèse d'avoir voulu tuer un mec. En fait, voilà, moi, pour revenir à ça, c'est que. Je comprends, il va toujours vivre avec le fait qu'il est décidé de tuer quelqu'un. Ouais. Tu vois, sache que voilà, et que ça s'est pas passé, mais en fait, je trouve que ça aurait été un peu plus d'impact s'il avait tué. Ouais. Parce que là, ça fait quand même pas mal de mecs qui tombent de building qui meurent pas, en fait. C'est vrai. Oui. Et contre la main, là, dans la saison 2, quand il envoie le mec de la main par-dessus le mur, ils meurent pas. Eux, ils ont des pouvoirs, tu vois, je suis d'accord. Mais ils meurent pas. Ouais. Là, il envoie l'autre, il tombe de 3 étages après avoir pris des couteaux, tout ça. Il meurt pas. Et 1 an plus tard, il a l'air bien, en fait. Bon, il a une cicatrice, quoi. Ouais, voilà. Il s'est fait éclater. Bon, ça va, finalement, je peux marcher. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a Et puis, comme je te dis, genre, j'aurais... Ça aurait rajouté un truc un peu de profondeur, entre guillemets, si c'était dit... ce que je fais, ça a tué mon meilleur ami. Et en plus de ça, moi, ça m'a fait tuer quelqu'un. Ouais. Là, au final, c'était vraiment les questionnements du début, quoi. Avec, les questionnements du début, plus quand même son meilleur ami qui est mort. Mais le fait que ce qu'il fait, ça mette les gens autour de lui en danger, c'était déjà le cas avant. Sauf que là, bon, pour le coup, il y a quelqu'un qui est mort, donc c'est encore pire. Mais ça a pas, les questionnements autour de lui ne changent pas drastiquement. S'il avait tué, je pense que ça aurait pu rajouter encore une couche en plus qui aurait été cool. D'ailleurs, quand il s'est réveillé, Bullseye, là, moi je pensais qu'il allait tuer Karen Page. Parce que Foggy, le bar, il est plein de flics. Foggy, il a pris une balle, personne ne vient l'aider. On les laisse toute seule. T'as les 2 mecs qui sortent et Bullseye, il tue. Mais pareil, j'ai bien aimé, juste quand Karen, elle
elle essaye d'arrêter le saignement de Foggy, qu'il y a Bullseye qui tombe derrière. Et qu'elle croit que elle sait pas qui c'est. Et qu'elle tu sens qu'elle respire fort et tout, et qu'elle se retourne tout doucement parce que... Elle sait que si c'est Daredevil, il est mort. Ouais. Mais par contre, si c'est le méchant, ça veut dire que Daredevil, il a balancé. Ouais, voilà, c'est donc, pour ça, dans tous les cas... J'ai trouvé la discussion entre lui et Karen très bizarre. À la sortie du... Ouais. C'est un peu, il faut qu'on la dégage, donc on va faire une sorte de conflit entre les deux. Ouais. J'ai trouvé même l'attitude de Daredevil bizarre, en fait. Ouais. Il est là, reste un peu, machin. Et même quand elle lui dit, il dit, ça fait des mois que tu me parles pas, elle fait, oui, mais quand toi ça s'est passé, tu m'as pas parlé pendant des semaines. Ouais. Et elle lui dit un truc, et après il fait, ah oui, ouais. Tu sais, il lui parle bizarrement, il lui parle d'un, non, c'est ta faute à toi, tu vois, c'est pas moi. Je trouvais ça un peu bizarre. Bon, après, ils ont des problèmes, donc tu peux comprendre qu'ils aient pas une réaction normale. Mais en fait, moi, je pense que je vais lui laisser passer beaucoup de choses à cette série parce que j'aime bien l'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est vrai que C'est-à-dire que quand tu regardes, on a dit c'est un ressucé des séries précédentes. Ouais, voilà. Il y a plein de moments un peu bizarres. Et, moi, j'aime moins le Caïd qu'avant. Mais tout ensemble, je trouve que ça fait une bonne série. En fait, j'espère vraiment que toute la série sera toujours à ce niveau-là, tu sais, voire même plus. Il n'y aura pas de souci s'ils veulent faire plus, mais à ce niveau-là, qu'on sente toujours que c'est crade, que quand il se bat, c'est... Parce que pareil, on n'en parle pas, mais quand Bullseye, à la fin, il a il a pris cher. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien avec Daredevil, c'est qu'il prend cher généralement quand il se bat. Quand même. Par contre, j'aime bien, on voit que Bullseye, c'est un psychopathe, c'est que il tue des gens juste comme ça. Ils sont devant lui au lieu de... Tu sais, quand tu montes des escaliers, au lieu juste de monter des escaliers, non, il tue les deux mecs. Lui, tu sens qu'il est bien dérangé. Ouais, c'est pour ça, c'est dommage, je trouve que le début, c'est un peu... Je comprends qu'il expédie vite, je comprends tout à fait. Mais quand même, bon, ça va un peu vite. Ouais. Après, c'est, comme tu dis, il n'y a que 8 épisodes. Donc voilà, c'est pour ça, je comprends. Je pense que c'est encore mieux si t'aimes les Daredevil précédents. Ouais. Parce que si tu regardes juste pour... C'est la première saison, bon... effectivement, c'est la 4e, donc tu pourrais dire, il faut t'avais qu'à regarder 3 saisons d'avant, je comprends. Mais si tu regardes juste pour ça, là, si tu dis, je vais commencer, c'est une sorte de retour de... reboot, on va dire. Il y a pas mal de choses, tu vas dire, c'est un peu facile. Ouais. C'est pareil, ils disent, maintenant, ça fait 1 an qu'il n'y a plus Daredevil, on a peur de sortir dans la rue. Mais t'as pas l'impression que c'est pire qu'avant, hein. Non, ouais. Et puis ce qu'il y a, c'est que... Du coup, Daredevil, là, pour le coup, il est censé être sur la Terre, des mêmes terres que les Avengers et tout, tu vois. Oui, et surtout, ils te disent qu'il y a Spider-Man et qu'il y a le Punisher. Ouais, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que, en fait, moi, c'est toujours un peu cette incohérence-là, tu sais. Après, c'est normal, parce que sinon, à chaque fois, ils sont tous ensemble. Oui, et puis tu fais pas d'histoire, après, t'es trop... Voilà, tu vois, c'est normal, hein, aussi. Mais c'est que... Oui, bon, il n'y a pas lui, mais il y en a 12 autres qui peuvent... C'est ça, non, mais surtout qu'en plus, s'ils n'avaient pas mentionné... Enfin, ils l'ont pas mentionné, il y a un mec qui se déguise en araignée. Oui. Et un mec qui a une tête de mort. Donc en plus, on sait que Punisher, il va être dans la série plus tard. Hein. S'ils n'avaient pas mentionné... En fait, au moment où tu le mentionnes, ça veut dire que tout ce qui se passe, il est là. Tu sais qu'il est là. C'est-à-dire qu'ils ne le mentionnent pas, tu te dis, oui, on sait que c'est le même univers. Mais vu qu'ils n'en parlent pas, dans un sens, tu fais un petit peu un contrat avec la série en te disant, bon, d'accord, eux, pendant cette période-là, ils sont pas là. Ouais, voilà. Tu te dis, bon, d'accord, je sais pas, ils étaient malades, ils sont en vacances, ok, ils sont pas là. Ils sont pas là, il n'y a pas de souci. Vu que tu le mentionnes. Mais là, tu dis au début, ils balancent trois blazes. Enfin, il parle Daredevil, Punisher et Spider-Man. Il n'y a plus Daredevil, c'est bon, c'est la guerre. Ça y est, Tu fais, mais non, mais c'était pas possible, vous pouvez pas faire tout ça. En plus, des trois, c'est celui Punisher, il va vite, il tue tout le monde. Et Spider-Man, il a des pouvoirs. Lui, il n'a pas de pouvoir. Il est juste vachement athlétique. Ouais, c'est vrai. Donc c'était le moins fort, on va dire, le moins efficace des trois. Donc voilà. Mais c'est pas un souci. En fait, comme ça reste à New York, oui, voilà. C'est pas grave. Ouais, ça reste local. Voilà, moi, le petit truc que j'ai eu, c'est qu'ils te disent, en fait, c'est entrecoupé tout le long de cette Bibi. Elle a une émission. Ouais, genre. Voilà, une petite émission où elle interroge des gens dans la rue, sur New York. Et tout le long, c'est. On s'est en danger, on peut plus sortir, Ça fait que se passer de nuit, ils sont dehors, il n'y a pas un seul moment où tu dis ils sont en danger. Ouais, c'est vrai que ça. En fait, t'as eu juste seulement dans le métro, là, c'est ce qui lance l'affaire avec White Tiger. Mais tu sais que c'est des flics ripoux, donc tu t'en fous, en fait. Ouais, mais dans la une rue, contradiction entre ce que les gens disent et ce que toi tu vois à l'écran, c'est vrai. Pareil, je pense qu'il y a une ellipse, mais c'est bizarre quand il est élu maire et après c'est le jour de l'an. Ouais, tu sais pas si. Tu sais pas si il vient d'être élu maire ou si ça fait un petit. Parce qu'apparemment, il vient d'être élu maire. Mais ça faisait pas spécialement jour de l'an quand il est élu. Ouais, non, c'est pour ça, ouais. Donc, peut-être que ça se passe. Je pense qu'il y a des ellipses, ouais.
quelques décors qui sont pas fous. Hein. Quand Daredevil il est sur les toits, là, tu sais, quand il boit, il est sur une sorte de terrasse là, avec le truc devant. C'est pas fou. Non, quand le Caïd il est sur le toit, là, c'est pas fou non plus. Tu sens que c'est en studio, quoi. J'avais pas cette impression avec. Faudrait que je la revoie, ça fait tellement longtemps. Mais j'ai revu quand même pas mal d'images des saisons de Netflix et honnêtement, c'était plus beau. Je pense que c'était peut-être la façon de filmer, peut-être que autant ils avaient mis beaucoup plus d'argent aussi. Hein. Oui, aussi, voilà. Après, c'était leur gros truc. Aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'était une production, c'était Disney et Marvel. Donc là, les deux, ils mettaient de la thune, c'était leur gros truc produit d'appel. Donc c'est quoi. Mais non, voilà, c'était. Nous, on vous conseille. Franchement, regardez-le. En tout cas, regardez-le. Voyez si vous retrouvez un petit peu ce sentiment et cette ambiance que vous avez eu dans la saison précédente, si vous les avez aimés. Parce que je pense que si vous n'avez pas aimé la saison précédente, celle-là, c'est la même. Hein. Oui, ça repart. C'est des deux côtés. Si vous avez aimé, vous allez certainement apprécier au moins. Si vous n'avez pas aimé, je ne pense pas que vous avez plus aimé. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais alors, je pense qu'on en parlera à la fin de la saison 1. On ne va pas en parler toutes les semaines. Hein. Non, mais on fera certainement une émission quand le dernier épisode sera sorti. Mais pour le moment, avis vraiment positif. Hein. C'était vraiment bien. Moi, j'ai passé. C'est quoi? Le premier, il est 1 heure et le deuxième, 50 minutes, quelque chose comme ça. Avec le générique, on va dire. Grosso modo, voilà, ça fait 2 heures, 1h45. J'ai passé super 1h45. Là. D'habitude, c'est genre un truc, je regarde un épisode et puis je me dis, je regarderai le deuxième dans 2 heures ou demain. Là, non, je regarde les 2 d'affilée. Non, pareil. Donc, c'est bien joué. Franchement, tous ils sont. Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait plus Karen Page parce que je trouve que c'est celle qui joue mieux. Ouais, c'est vrai que l'actrice a été. Donc voilà. Je trouve que le Caïd c'est moins bien joué. Mais après, c'est le personnage qu'ils ont voulu lui donner. Puis même, c'est pas lui qui est mauvais, mais c'est le personnage qu'ils ont donné. Après, c'est vraiment, il peut rien y faire. C'est la vie qui fait ça. Mais genre, tu sens qu'il a vieilli. Ouais, j'ai ressenti ça aussi. Il est un peu plus tiré, le visage et tout. Ils en parlent, ils disent, t'as maigri, t'as pris du muscle. C'est vrai qu'il est beaucoup moins imposant que. Alors, je crois qu'il fait 2 mètres, l'acteur. Dans la vraie vie, il est vachement balèze. Il est imposant. Mais c'est vrai que de toute façon, il était déjà pas hyper jeune quand il a tourné les premières saisons. Et puis là, maintenant, c'est 7 ans plus tard. Donc oui, évidemment, mais ça, c'est pas sa faute. Quoi. C'est juste que tu sens que... Mais j'aime toujours Daredevil. Franchement, il est bien, l'acteur. Il est bien. Les mecs qui sont autour de lui sont bien aussi. J'aime bien le nouveau groupe qu'il a construit. Ouais, parce qu'il y a une bonne ambiance avec l'autre avocate. Avec l'autre avocate et le vieux flic. Qui va certainement mourir. Ah, j'ai peur. Lui, c'est le mec qui fait les enquêtes sur le terrain. Bon, au bout d'un moment, il va aller là où il faut pas aller. Je pense que ça va être dur pour lui. C'était notre avis. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez autant aimé que la dernière fois, si vous allez continuer à regarder aussi. Et on vous dit, alors comme vous voyez, on est ensemble. On risque d'avoir peut-être un peu plus de vidéos. On aura toujours Chilat, mais peut-être des vidéos qui sortiront entre temps. Parce que là, on va avoir un peu plus de temps tous les deux pour tourner. Donc on va essayer aussi que l'image soit meilleure, qu'il y ait un peu plus de trucs comme ça. Là, on est rentré hier. On tourne aujourd'hui, donc là on a fait un peu l'arrache, hein, mais on va essayer de faire ça un peu mieux. Et en tout cas, on vous dit sur à la semaine prochaine, peut-être avant. Et d'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Au revoir. À la prochaine.